Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Vérité cachée sur le message. Nous allons ainsi entrer ensemble avec vous dans le prophétisme de William Branham. Ayant déjà compris que William Branham avait prophétiquement échoué, les disciples de ce dernier sont tentés de défendre l'échec prophétique de William Branham en argumentant d'une manière ou d'une autre. Alors nous allons dans ce numéro-ci ensemble avec vous exposer la faille argumentaire de ceux qui semblent défendre l'échec prophétique de William Branham et démontrer ainsi une fois de plus l'échec prophétique de ce dernier qui nous donne ainsi à chacun le droit d'agir exactement selon la recommandation du Seigneur. Alors, l'argument selon lequel William Branham pouvait se tromper lorsqu'il donnait son opinion personnelle, mais restait infaillible lorsqu'il disait ainsi dit le Seigneur, demeure ainsi la ligne de défense classique du mouvement de William Branham. Cependant, cet argument se heurte à plusieurs contradictions majeures, tant sur le plan biblique que sur les propres déclarations ou les écrits de William Branham. Déclaration de ce prédicateur de message qui tente de défendre l'échec prophétique de William Branham en faisant la distinction entre les opinions personnelles d'un homme ainsi que les paroles qu'il dit avoir reçues de la part de Dieu. Et lorsque le prophète dit qu'il parle au nom de Dieu, c'est ainsi qu'il engage Dieu. Mais lorsqu'il ne dit pas ainsi dit le Seigneur, cela sous-entendrait qu'il ne parle pas au nom de Dieu. Il émet une opinion personnelle comme toute personne et cela peut ou n'est pas marché, cela n'engage ni le mon Dieu et ne lui attribue pas du tout la qualité d'être un faux prophète si cela échoue. Alors, selon cette déclaration qu'on vient d'écouter, ce n'est que lorsqu'un prophète donne un message de Dieu qu'il dit toujours ainsi dit le Seigneur. Alors, nous devons noter ensemble avec vous que cette déclaration faite par ce prédicateur est une fausse déclaration, c'est une erreur grave, c'est une fausseté, un mensonge à la lumière de la Bible. Et c'est une façon, une fois de plus, de démontrer de sa part qu'il ne maîtrise ni la Bible, ni le message dit de William Branham. Alors, je crois que lorsqu'on veut faire l'avocat, on est censé s'enquérir au mieux de ses compétences, de la situation et bien l'examiner dans tous les contours avant de prendre la défense d'un homme. Comment est-ce que ce prédicateur a-t-il pu prendre la défense prophétique de William Branham sans connaître exactement les aléas bibliques à ce sujet et exactement aussi le contenu du message de William Branham? Et vous allez le découvrir ensemble avec moi. Déjà, pour commencer, l'expression ainsi parle l'Éternel est une formule solennelle de la Bible qui marque l'autorité absolue d'un message prophétique. Et elle constitue ainsi comme une signature de l'ambassadeur divin. Déjà, pour commencer, dans l'Antiquité, lorsqu'un messager ou un héros transmettait un décret royal, il commençait son discours par ainsi parle le roi. Cela signifiait que le messager s'effaçait totalement. En d'autres termes, il déclinait la responsabilité de ce qui était dit. Ainsi, quand les prophètes sont arrivés, les prophètes ont utilisé la formule exactement de la même manière. Lorsqu'un prophète dit « Ainsi parle l'Éternel » ou « Ainsi parle le roi », il n'exprime pas son opinion personnelle. Il se désengage. Il agit comme le porte-parole direct et officiel de Dieu. Les paroles qui suivent cette formule doivent ainsi être écoutées comme si c'est Dieu lui-même qui les prononçait. Cette expression n'introduisait pas obligatoirement une prédiction d'événements futurs, comme l'a défini le prédicateur, que ce n'est que lorsqu'il dit ainsi dit le Seigneur, que cela introduit une prophétie, c'est-à-dire une prédiction d'événements futurs, sous mandat divin ou sous inspiration divine. Mais cette phrase, ainsi parle l'Éternel, introduit généralement trois types de messages. Le premier type de message, c'est une directive précise. Dieu donne un ordre clair à un roi ou à une nation, tel que lorsqu'il a parlé à Moïse, lui donnant une instruction pour le Pharaon. C'est même la première fois que ainsi parle l'Éternel est utilisé dans la Bible. Dans Exode chapitre 4, le verset 22 à 23, nous pouvons lire, tu diras à Pharaon, ainsi parle l'Éternel, Israël est mon fils, mon premier-né. Je t'ai dit, laisse aller mon fils pour qu'il me serve. Si tu refuses de le laisser aller, voici je ferai périr ton fils, ton premier-né. Et non seulement, l'ainsi dit le Seigneur ici, introduit une directive directe, un ordre venant de Dieu,
qu'il transmet au Pharaon par l'entremise de Moïse. Mais, ainsi dit le Seigneur, introduisait aussi un avertissement ou un jugement. Dieu dénonce les injustices ou les fautes du peuple et annonce ainsi des conséquences si rien ne change. Et aussi, ainsi dit le Seigneur, pouvait aussi introduire une promesse de délivrance. Dieu qui rassurait son peuple au milieu des épreuves, exemple, lors de la fin de l'exil. Alors donc, les prophéties bibliques ne sont pas toujours précédées par l'expression « ainsi parle l'Éternel », ce qui est totalement faux. Et même s'il s'agissait de la formule la plus célèbre, la Bible utilise une grande variété d'introductions et parfois aucune formule du tout. Donc on ne pourrait pas dire que Branham peut être exempté dans certaines déclarations qui ont échoué parce que Branham n'aurait pas dit « ainsi parle l'Éternel ». C'est totalement faux et injustifié. Déjà, les écrivains bibliques et les prophètes utilisent de nombreuses expressions équivalentes pour signaler que c'est Dieu qui parle, sans pourtant employer l'expression « ainsi parle l'Éternel ». Il y a l'expression, par exemple, « oracle de l'Éternel » ou « déclaration du Seigneur ». Cette formule est très fréquente, notamment chez les prophètes Jérémie. Elle est souvent placée au milieu ou à la toute fin du message pour en sceller l'autorité, tel que chez Habakkuk, à chapitre 1er, le verset 1er, la Bible dit « oracle révélé à Habakkuk le prophète ». Et la formule « ainsi dit le Seigneur » ou « ainsi parle l'Éternel » est totalement absent du livre d'Habakkuk. Est-ce que cela voudrait-il signifier que le livre d'Habakkuk était un livre qui n'était pas prophétique? Alors que dans ce livre, nous lisons dans le chapitre 2, le verset 1er au verset 3, « J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerais après ma plainte. L'Éternel m'adressa la parole et il dit, « Écris la prophétie, grave-la sur les tables, afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. » Et ici, nous voyons bien que c'est Habakkuk qui parle, mais dans ce livre qui parle de la rédaction de la prophétie, ce livre ne contient nullement le vocable « ainsi parle l'Éternel ». Alors donc, s'il n'y a pas ainsi parle l'Éternel, cela voudrait-il dire, selon ce prédicateur de message, que ce n'est pas une prophétie? Non. Mais pourtant, c'est un livre prophétique. Et ce n'est pas l'unique livre prophétique qui ne contient pas ce concept d'ainsi parle l'Éternel. Et aussi dans Malachie chapitre 1er, le verset 1er, la Bible s'introduit comme suite, oracle, parole de l'Éternel à Israël par Malachie. Donc le livre de Malachie est un oracle. Et cet oracle est la parole de l'Éternel à Israël par Malachie. Voyez? Mais pourtant, ça n'introduit pas ce livre par ainsi parle l'Éternel. Et aussi, il y a la formule, la parole de l'Éternel fut adressée à. C'est aussi une formule biblique. Cette tournure narrative introduit souvent le début d'un livre prophétique ou d'une nouvelle vision. Notamment dans Osée chapitre 1er, le verset 1er, nous pouvons lire la parole de l'Éternel qui fut adressée à Osée, fils de Béri, au temps d'Ozias, de Jotam, d'Akaz, d'Ézéchias, roi de Juda, et au temps de Jéroboam, fils de Joas, roi d'Israël. On voit bien l'introduction du livre de Osée qui nous dit la parole de l'Éternel fut adressée à Osée. Et même dans Jonas chapitre 1er, le verset 1er, la Bible nous dit la parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amitai, en ces mots. Soulignons-le ensemble avec vous que personne ne dirait que les livres d'Osée et les livres de Jonas ne sont pas des prophéties. D'ailleurs, les livres d'Osée, comme celui de Jonas, ne contiennent nullement le vocable « ainsi parle l'Éternel », mais ce sont pourtant des livres prophétiques. Donc c'est déjà une véritable blague quand ce prédicateur nous dit on doit savoir faire la distinction entre l'opinion personnelle de Branham et lorsqu'il dit « ainsi dit le Seigneur ». Mais pourtant, il y a des livres prophétiques entiers qui ne contiennent pas ces vocables, mais qui pourtant sont des livres prophétiques. Il y a aussi l'expression « écoute la parole de l'Éternel ».
Et c'est une formule d'interpellation directe pour capter l'attention du peuple ou des rois avant de délivrer le message qui vient de la part de Dieu. Osée chapitre 4, le verset 1er nous dit, « Écoute la parole de l'Éternel, enfant d'Israël, car l'Éternel a un procès avec les habitants du pays, parce qu'il n'y a point de vérité, point de miséricorde, point de connaissance de Dieu dans le pays. » Donc, le prophète est par définition celui qui entend Dieu parler et qui ensuite peut transmettre fidèlement ce que Dieu a dit s'il en reçoit l'ordre. Alors là, déjà, il faut qu'on puisse souligner cet élément qui est très important. La définition d'un prophète, c'est un homme qui entend Dieu parler et qui ensuite peut transmettre fidèlement ce que Dieu a dit s'il en reçoit l'ordre. Tu peux entendre Dieu parler, mais si Dieu ne te donne pas l'ordre de parler de sa part, tu deviens alors un faux prophète. C'est cela. Et l'autre aspect prophétique est le récit des visions et des songes. Déjà, de nombreuses prophéties ne commencent pas par une parole proclamée, mais par la description d'une expérience visuelle. Déjà dans les livres de Daniel, comme celui d'Ézéchiel ou dans l'Apocalypse, les prophètes racontent ce qu'ils voient. Et Dieu lui-même avait déjà souligné dans Nombre chapitre 12, le verset 6 à 8, ce qui suit. Et il dit, « Écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle bouche à bouche. Je me révèle à lui sans énigme et il voit une représentation de l'Éternel. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moïse? » Voyez bien ici, Dieu qui définit le mode de communication avec les autres prophètes, il dit qu'il leur parle par des visions ou encore il se révèle à eux par des songes. Mais à Moïse, il lui parle de bouche à bouche. Ça fait 3 méthodes d'expression de la part de Dieu. Une communication directe, mais pour les autres, l'interprétation d'une vision ou d'un songe. Vous voyez? Ainsi, l'introduction prend la forme de juste une vision, où les cieux s'ouvrirent, où j'ai vu, par exemple dans Ézéchiel, chapitre 1er, le verset 1er, la 30e année, le 5e jour du 4e mois, comme j'étais parmi les captifs du fleuve Kébar, les cieux s'ouvrirent et j'eus des visions divines. Et on peut aussi écouter l'expression « l'Esprit du Seigneur me saisit » où je fus ravi en esprit. Voyez, cela sous-entend que les visions que l'on verra seront des visions qui seront montrées par Dieu. Donc, le message prophétique découle ensuite de l'interprétation de ces images. Le songe, comme les visions, une fois interprétés, deviennent un message prophétique. Donc, un songe ou une vision interprétée devient une parole prophétique. Un peu comme dans le cadre de Genèse chapitre 41, de versets 15 à 16, nous pouvons lire. Pharaon dit à Joseph, « J'ai eu un songe. Personne ne peut l'expliquer. Et j'ai appris que tu expliques un songe après l'avoir entendu. » Verset 16. Joseph répondit à Pharaon en disant, « Ce n'est pas moi, c'est Dieu qui donnera une réponse favorable à Pharaon. » Alors, donc, on comprend déjà une chose ici, que lorsque Dieu donne la vision, Dieu donne aussi l'interprétation de la vision. Et Dieu donne l'ordre à l'homme qui a reçu l'interprétation de cette vision de communiquer la vision, d'expliquer la vision. Et même dans Daniel chapitre 2, le verset 28, la Bible dit, « Mais il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets et qui a fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui arrivera dans la suite des temps. Voici ton songe et les visions que tu as eues sur ta couche. » Voyez? Alors donc, Dieu donne un songe, Dieu donne une vision, mais Dieu donne aussi l'explication de la vision. Et lorsque la vision ou le songe est expliqué, il devient un message prophétique. Alors, donc déjà ici, nous retenons ensemble avec vous comment fonctionnaient les prophètes dans l'Ancien Testament. C'étaient des hommes qui entendaient et qui recevaient l'ordre de parler au nom de Dieu. Ensuite, ils disaient ce qu'ils ont entendu. Ou encore, qui voyaient la vision
et qui en recevaient l'explication, l'interprétation de la vision, et ensuite qui recevait l'ordre de transmettre cette interprétation à qui des droits. Alors, lorsqu'on arrive dans le Nouveau Testament, le style prophétique change, notamment avec Jésus, tout comme avec les apôtres. Déjà dans Jean chapitre 8, le verset 26, Jésus dit, « J'ai beaucoup de choses à dire de vous et à juger en vous, mais celui qui m'a envoyé est vrai, et ce que j'ai entendu de lui, je le dis au monde. » Donc, Jésus a entendu. Ensuite, Jésus communique. C'est pas pour rien. Dans Jean 17, plus loin, il dit, je leur ai donné les paroles que tu m'as données et ils les ont reçues. Donc, Jésus a entendu et Jésus les dit. Mais seulement, à la différence avec les prophètes de l'Ancien Testament, Jésus n'utilisait jamais le vocable ainsi parle l'Éternel. Il parlait avec sa propre autorité en utilisant des formules comme en vérité, je vous l'ai dit. C'était totalement différent. Donc, tout ce qui disait ainsi par l'Éternel l'ont fait avant Jésus. Mais quand Jésus est venu exprimer la vérité en vérité, alors plus personne ne pouvait dire ainsi parle l'Éternel. Déjà, ces vocables avaient totalement disparu depuis l'Ancien Testament. Les prophètes de l'Église primitive, comme Agabus dans le livre des Actes, n'a pas utilisé le vocable ainsi parle l'Éternel, parce que déjà dans Hébreu, la Bible est claire, après avoir parlé de plusieurs reprises, à plusieurs manières à nos pères par les prophètes, Dieu nous a parlé dans ces derniers temps par le Fils. Mais quand le Fils est venu, le Fils n'a pas dit ainsi parle l'Éternel, mais il a dit en vérité, je vous l'ai dit. Mais comment est-ce que les prophètes de la Nouvelle Alliance ont prophétisé? Les prophètes de la Nouvelle Alliance n'ont pas utilisé le même vocable que les prophètes de l'Ancien Testament, parce qu'ils étaient conscients que ce n'était plus l'Éternel qui parlait par les prophètes. Maintenant, ici, ils n'étaient plus les prophètes de l'Éternel, mais ils étaient les prophètes mandatés par le Fils qui ont reçu le don ministériel de l'ascension de Christ. Étant monté en haut, il a amené les captifs et il a fait des dons aux hommes, les uns comme apôtres, les autres comme prophètes. Alors, Agabus va utiliser l'expression autre que ceux de l'Ancien Testament. Acte chapitre 21, le verset 11 nous dit, « Et vint nous trouver. Il prit la ceinture de Paul, se lia les pieds et les mains, et dit, « Voici ce que déclare le Saint-Esprit. L'homme à qui appartient cette ceinture, les Juifs le lieront de la même manière à Jérusalem et le livreront entre les mains des païens. » Vous voyez bien? Donc, nous comprenons ensemble avec vous que déjà lorsque nous arrivons dans le Nouveau Testament, la formule prophétique change. La formule change. Elle change complètement. Donc, on arrive avec Jésus qui, bien qu'il a entendu Dieu, il a vu Dieu agir, mais Jésus, lui, de son côté, n'a jamais dit ainsi dit le Seigneur ou ainsi parle l'Éternel. Il ne l'a jamais fait. Vous voyez? Il ne l'a jamais fait. Alors, donc, soulignons aussi, pour répondre à ce mensonge de ces prédicateurs du message du temps de la fin, c'est que la Bible contient aussi des prophéties qui sont sans aucune formule. Du genre oracle, du genre ainsi dit le Seigneur, du genre la parole de l'Éternel me fut adressée. Il y a des prophéties bibliques qui n'ont aucune formule qui les caractérise. Déjà, certains textes sont intrinsèquement prophétiques par leur contenu, comme les psaumes messianiques ou certains poèmes d'Isaïe, mais s'intègrent directement dans les textes sous forme de chants ou de prières, sans avertissement textuel ni formule d'introduction. Lorsque le psaume dit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» c'est quand Christ a répété les mêmes paroles sur la croix, lorsqu'il l'a chanté, que nous avons compris que le psaume était une prophétie. C'est par l'Esprit de Christ que David avait composé cette expression, ce chant. Vous voyez? Mais pourtant, dans le psaume, chapitre 22, il n'est dit ni le mot, ainsi parle l'Éternel, parole de l'Éternel, qu'un jour le Messie viendra et dira ceci, dira cela. Donc, il y a bien des textes bibliques
qui sont prophétiques par leur contenu, mais sans pourtant être accompagnés par une formule prophétique, sans avertissement textuel, qui nous avertissent que c'est une prophétie, sans non plus avoir une formule d'introduction prophétique. Donc, une prophétie est un message inspiré, révélé ou transmis par une divinité à un être humain, appelé prophète, pour être communiqué à d'autres personnes. Retenons cela. La prophétie est un message inspiré, révélé ou transmis par une divinité à un être humain, appelé prophète, pour être communiqué à d'autres personnes. C'est pas seulement la connaissance du futur, c'est pas seulement la prédiction d'un événement futur, mais c'est tout message divin, inspiré ou révélé, transmis par la divinité. Vous voyez? Alors, contrairement à l'idée reçue, elle ne se limite pas à prédire l'avenir. Les deux dimensions de la prophétie sont bien localisées dans toutes les Écritures. La prophétie remplit deux fonctions distinctes. Notamment, elle est une parole pour le présent. Et là, dans le cas de prophétiser, dans le sens principal, le prophète est l'homme qui transmet la volonté de Dieu sur une situation actuelle. Il dénonce les injustices, il rappelle les lois morales et appelle aussi au changement. Et la deuxième fonction de la prophétie, c'est l'annonce des événements futurs. Donc le prophète est celui qui annonce des événements à venir, comme des jugements, des délivrances ou la venue d'un Messie. Et souvent, ces prédictions dépendent de l'attitude des hommes. Si le peuple change de comportement, le malheur annoncé peut être évité, comme dans le cas de Ninive. La prophétie disait que Ninive sera détruite dans 40 jours, mais quand le peuple a changé de comportement, alors la décision a été changée. Donc, un prophète et un vrai est celui qui a entendu Dieu ou qui a reçu une vision claire ou énigmatique, mais suivie d'une interprétation. Et lorsqu'on prend Deutéronome chapitre 18, le verset 20 à 22, et lorsque nous lisons ces textes ici, nous nous rendons bien compte que Dieu est précis sur la manière de détecter un prophète dans l'Ancien Testament, dans la période où Dieu parlait à Israël par les prophètes. Il dit bien le prophète qui aura l'audace de dire en mon nom une parole que je lui aurais point commandé de dire, ou qui parlera au nom d'autre Dieu, ce prophète-là sera puni des morts. Et on devait reconnaître que c'est une parole qui ne vient pas de l'Éternel lorsque ce que dira le prophète n'arrivera pas. Ce sera une parole que l'Éternel n'aura point dite. Et quelle sera notre attitude vis-à-vis de ce prophète qui dit des choses au nom de l'Éternel et ces choses n'arrivent pas? C'est que nous ne devons pas avoir peur de lui. On ne doit pas le craindre. On ne doit pas l'honorer. On ne doit pas le suivre. On ne doit pas le respecter. On ne doit pas lui donner la qualité d'un prophète lorsqu'il a des échecs prophétiques. Et même dans Jérémie chapitre 14, verset 14, Dieu définit lui-même ce que c'est un faux prophète en disant, et l'Éternel me dit, c'est le mensonge que prophétisent en mon nom les prophètes. Pourquoi c'est le mensonge? Il ajoute, je ne les ai point envoyés. Donc la première qualité d'un prophète, il doit être envoyé. Il dit, je ne leur ai point donné d'ordre. Donc Dieu n'a pas donné d'ordre. Il dit, je ne leur ai point parlé. Donc Dieu ne l'a pas parlé. Ce sont des visions mensongères, des vaines prédictions, des tromperies de leur cœur qu'ils vous prophétisent. Alors, à partir de ce moment-ci, nous nous rendons bien compte ensemble avec vous qu'il n'y a pas de possibilité de couvrir les échecs prophétiques de William Branham en disant qu'il avait son opinion personnelle, mais lorsqu'il disait ainsi dit le Seigneur, cela n'échouait pas. Et lorsqu'il ne disait pas ainsi dit le Seigneur, ça n'engageait pas le Seigneur, ça l'engageait personnellement, ça peut échouer comme ça peut aller. C'est une prédiction, un pronostic. Il en a bien le droit parce que c'est un être humain. Mais ce n'est pas ce que Branham donne comme définition du fonctionnement d'un prophète. Et lorsqu'on vient parler au nom de Branham, on doit être capable de dire ce que Branham a dit. C'est très important. Parce qu'il ne faudra pas vouloir défendre le mensonge de Branham en ajoutant un autre mensonge, comme si ceux qui vous écoutent ne lisent pas Branham, ne lisent pas la Bible. Nous allons prendre le temps que ça prendra, le numéro que ça prendra, pour dégager tous les mensonges qui ont été dits et démontrer une fois de plus combien Branham a échoué prophétiquement dans tous les cas qui ont été cités.
Vous voyez? Déjà, pour continuer, Branham lui-même va nous dire ce qui suit. On va l'interpeller. Il va nous dire comment lui, il prêchait ses prédications. Et nous allons nous rendre compte s'il y a une possibilité que Branham puisse émettre son opinion personnelle pendant qu'il prêche. Parce qu'on ne doit pas oublier qu'il y a une distinction claire entre la conversation qu'un homme, dit prophète, a avec une personne et lorsque la personne se tient du haut de la chair, en train de proclamer des oracles, en train de prêcher, en train de parler au nom de Dieu, en train de s'adresser au peuple de Dieu. Que dit Branham lui-même? Est-ce que Branham nous a-t-il laissé une possibilité de croire qu'il pouvait émettre sa propre opinion sur une question divine et transmettre cela au peuple de Dieu comme si c'est une parole divine? Déjà, dans fait, ce qu'il vous dira, prêchez le premier, 6e mois 1953, le paragraphe 14, Branham dit, eh bien, sur l'estrade, quand le Saint-Esprit parle, et il parle au travers des lèvres mortelles, il fait toujours, je pense que ceux qui sont derrière moi sont des prédicateurs. Et mes frères, vous n'avez jamais prêché un sermon dans votre vie. C'est le Saint-Esprit qui l'a prêché au travers de vous. C'est vrai, voyez-vous cela? Voyez, ce n'est pas vous, ce n'est pas nous qui prêchons, c'est le Saint-Esprit qui parle. Oh, nous pouvons écrire quelque chose et le lire. Mais ce n'est pas cela, c'est la prêcher. Prêcher, c'est quand l'inspiration vient. Et voyez, et c'est prêcher par l'inspiration. Et c'est le Saint-Esprit qui donne l'onction. Donc Branham ici est en train de souligner à ses amis prédicateurs qui n'ont jamais prêché un sermon de toute leur vie. Et dans d'autres prédications comme ici, Branham dit que je me tiens juste du haut de la chair et c'est l'Esprit qui parle par moi. Et c'est cet ange qui parle par moi. C'est Dieu qui utilise ma voix, mes cordes vocales. Je m'entends même parler et entendre ce que cela dit aux gens. Donc, quand je suis même dur dans les prédications, dans certaines choses, ce n'est pas moi qui les dis, mais c'est lui qui les fait. Là, Branham est du haut de la chair. Donc, on doit toujours faire la différence entre Branham dans la cuisine ou dans son salon en train de causer avec sa femme et Branham du haut de la chair sortant de son bureau de méditation, venant sous le contrôle de l'ange, en train de parler au peuple de Dieu, lisant la Bible, ouvrant les Écritures. Lorsque Christ est entré dans la synagogue ce jour-là, lorsqu'on lui remit le livre du prophète Isaïe, quand il l'a lu, il a enroulé, il a déroulé, il a lu l'Écriture, l'Esprit du Seigneur sur moi, car il m'a oint. Ensuite, il a roulé le livre et remis au sacrificateur. Mais quand il s'assit, tous les gens avaient des yeux fixés sur lui. Après avoir lu la Bible, Jésus n'a pas prononcé sa propre opinion. Il a donné une interprétation de cette écriture pour dire aujourd'hui cette parole de l'écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Donc quand Branham se tient du haut de la chair et qu'il ouvre la Bible pour commencer à prêcher et qu'il lit la verset biblique, ce que Branham va donner est censé être la proclamation de l'oracle, est censé être l'explication de ces versets. C'est sur cette base que la prédication chrétienne a été établie. Jésus lui-même prêchait de cette manière. Pierre, le jour de la Pentecôte, a dit, c'est ici ce qui a été prophétisé par le prophète Joël. Ensuite, il a continué. Vous voyez? Et Paul faisait la même chose. Il dit, je cherchais par Moïse, par la loi de Moïse et par le prophète, à les convaincre au sujet de Jésus. Cela sous-entend que l'écriture était la base de leur prédication. Donc, ce qui veut dire que lorsque quelqu'un lit l'écriture, l'interprétation qu'il en donne ne doit pas être sa propre opinion. L'apôtre Pierre dit que lorsque vous prêchez, cela doit être comme proclamant un oracle de la part de Dieu. Nous dit ce qui suit dans la Bible. 1 Pierre chapitre 4, le verset 10 au verset 11. Comme de bons dispensateurs de diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres du don qu'il a reçu. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu. Si quelqu'un remplit un ministère, qu'il les remplisse selon la force que Dieu communique, afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Donc ici, l'apôtre est clair. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu.
Donc, on ne peut pas se permettre de dire que lorsqu'il parle ici, il émet sa propre opinion. Pierre décourage cette attitude. Il dit si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu. Ici, on n'est pas dans le cas de quelqu'un qui parle dans une conversation quotidienne, mais ici, on est dans le cas de quelqu'un qui se tient au milieu de l'assemblée et voyez, qui exerce un ministère. Pierre est clair. Si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique. Vous voyez? Alors, qu'est-ce que Branham va nous ajouter? Est-ce qu'il est possible que Branham puisse, pendant la prédication de la parole, lorsqu'il est censé proclamer l'oracle de Dieu, peut-il alors émettre sa propre opinion, c'est-à-dire exprimer sa propre pensée en matière prophétique? Est-ce possible? Dans le livre COD, Conduite, Ordre et Doctrine, la page 201 au paragraphe 250, Branham dit: maintenant observez, voyez, ceci soulève des questions. Je suis un vieux prédicateur, j'ai 26 ans dans le ministère et je suis très reconnaissant de pouvoir dire que je n'ai jamais essayé de présenter quoi que ce soit dans ma vie sans que ce soit d'abord révélé. Je suis si reconnaissant que l'ange du Seigneur, car je n'ai aucune éducation, aucune capacité, et cet ange est descendu et a été de l'aide envoyée par Dieu pour moi. Et il ne m'a jamais dit une chose qui ne s'accorde parfaitement de la Genèse à l'Apocalypse, au point que j'ai noté ceci rapidement quand il a dit « tu auras un don de guérison divine ». Je l'ai noté juste de la manière dont il l'a dite. Donc ici, c'est Branham qui parle. Et par cette citation, nous comprenons que tout ce que Branham a dit sur les bandes lui a été révélé par son Dieu, via son ange. Ce qui lui permet d'affirmer avec force que il n'a jamais dit quoi que ce soit. Il dit, je n'ai jamais essayé de présenter quoi que ce soit dans ma vie sans que ce soit d'abord révélé. Il n'a jamais essayé de présenter. Donc, quand Branham commence à présenter quelque chose, c'est que cela lui est révélé. Il n'a pas besoin de dire ainsi par l'Éternel. Quand il commence à présenter quelque chose, c'est que cela lui est révélé. D'ailleurs, c'est pas moi simplement qui va le dire. Dans la prédication possédant les portes de l'ennemi, prêché le 8-11 mois 1959, au paragraphe 114, Branham ajoute, ces dons ne consistent qu'à se soumettre à lui. C'est tout. Je ne dis rien, c'est lui qui parle. Et s'il s'agit de son esprit de prophétie, le prophète a toujours eu l'ainsi dit le Seigneur. C'est toujours juste. Et il n'est pas question de doctrine, parce que cela devra s'aligner parfaitement sur la Bible. S'il s'agit de Dieu, Dieu ne peut pas dire quelque chose pour ensuite revenir là-dessus et les modifier. Cela doit toujours rester pareil. Donc là, Branham est clair. Il dit, ces dons consistent qu'à se soumettre à lui, c'est tout. Je ne dis rien, c'est lui qui parle. Et s'il s'agit de son esprit de quoi? De prophétie, pas de son esprit de prédiction, de son esprit de prophétie. Le prophète a toujours eu l'ainsi dit le Seigneur. C'est toujours juste. Branham ne dit pas que le prophète a toujours eu, a quelquefois eu l'ainsi dit le Seigneur. Ou bien le prophète a l'ainsi dit le Seigneur quand il le prononce. Donc ça veut dire que lorsque Branham ne dit pas ainsi dit le Seigneur, cela voudra dire que c'est sa propre opinion. Donc si ça échoue, on dit non, c'est lui-même qui a parlé en tant qu'homme. Mais il faut qu'on trouve le vocable ainsi dit le Seigneur pour qu'on comprenne que c'est non, mais Branham ne le dit pas. Branham dit, s'il s'agit de son esprit de prophétie, le prophète a toujours eu l'ainsi dit le Seigneur, c'est toujours juste. Comme Branham dit, le prophète a toujours eu l'ainsi dit le Seigneur, vous allez trouver des aventuriers prédicateurs qui viendront vous dire non, c'est pas possible que le prophète puisse avoir toujours l'ainsi dit le Seigneur. Il y a des moments où il n'en a pas. Mais là, il faut corriger Branham. Quand on a un prophète qui est censé être corrigé par des prédicateurs, un prophète qui est dit majeur, qui est corrigé par des Éphésiens 4, déjà, il y a un problème. Il y a un sérieux problème. Donc, Branham dit, et s'il s'agit de son esprit, le prophète a toujours, s'il s'agit de son esprit de prophétie, le prophète a toujours eu l'ainsi dit le Seigneur, c'est
toujours juste. C'est Branham, c'est pas moi. C'est toujours juste, c'est pas moi. Et maintenant, Branham va nous ajouter encore. Dans la prédication, Monsieur, nous voudrons voir Jésus. Prêché le 24, 12 mois 61. Paragraphe 186. Et rappelez-vous, jamais de ma vie, je n'ai prêché une chose sous l'inspiration que j'ai eu à retirer, comme je l'ai fait pour les appels à l'autel et tout l'autre jour. Vous savez, la sémence du serpent ou l'une de ces choses-là, que quelqu'un vienne démolir cela avec la parole de Dieu. Oh là là. Voyez? Donc, Branham me dit bien, je n'ai jamais, il demande aux gens de se rappeler, jamais de ma vie, je n'ai prêché une chose sous l'inspiration que j'ai eu à retirer. C'est Branham. Donc, il prêche sous l'inspiration. Et ne l'oublions pas qu'il nous a dit plus haut que nous ne prêchons pas de sermons, mais c'est le Saint-Esprit qui prêche en nous, parce que personne d'entre nous n'a jamais prêché un sermon. Nous pouvons lire nos notes, mais prêcher, c'est le Saint-Esprit qui le fait. C'est Branham qui l'a dit. Donc, cela sous-entend que lorsque Branham est sous l'onction de la prédication, ce n'est pas lui qui parle, c'est le Saint-Esprit. Et en plus de ça, comment est-ce qu'on peut admettre que le prophète de Dieu peut commettre une erreur en émettant sa propre opinion pendant qu'il est en train de délivrer un message? Déjà, les prophètes de Dieu ne commettent pas d'erreur dans la délivrance de leur message. Pourquoi? Parce que ils sont censés communiquer ce qu'ils ont entendu de la part de Dieu. Ils proclament les oracles, sans pourtant dire ainsi parle l'Éternel, mais leur proclamation est un oracle. Et que va nous dire Branham? Est-ce que Branham est d'accord avec les prédicateurs qui tentent de mentir dans son dos pour défendre ses propres mensonges de Branham? Est-ce que Branham accepte cela? Questions et réponses du 12 janvier 62. Paragraphe 348. Branham dit, un prophète l'est de naissance. Il a, l'ainsi dit le Seigneur, frère, il l'a de façon ininterrompue. Rien ne peut s'infiltrer là-dedans. Vous voyez, c'est un prophète. Donc ça, ce n'est pas moi qui l'ai dit. C'est pas moi qui l'ai dit, mais c'est lui qui l'a dit. Un prophète l'est de naissance. Il a, l'ainsi dit le Seigneur, frère, il l'a de façon ininterrompue. Ouvrez votre dictionnaire et voyez ce que veut dire ininterrompu. Ça veut dire sans interruption. Ça veut dire qu'il n'y a pas de moment où il a l'ainsi dit le Seigneur et d'autres moments où il ne l'a pas. C'est pas moi. S'il y a quelqu'un qu'il faut blâmer, c'est bien Branham. Donc si Branham, qui est un prophète, donne déjà une fausse définition d'un prophète selon vous, alors en quoi est-ce qu'il est prophète quand il ne sait même pas définir ce que c'est un prophète? Donc Branham dit qu'un prophète l'est de naissance. Il a, l'ainsi dit le Seigneur, frère, il l'a de façon ininterrompue. C'est Branham qui l'a dit. Donc si Branham est un prophète, selon sa propre définition, Branham avait l'ainsi dit le Seigneur de façon ininterrompue. Et si Branham avait l'ainsi dit le Seigneur de façon ininterrompue, rien ne pouvait s'infiltrer là-dedans. Donc même ses propres pensées ne pouvaient pas s'infiltrer. Parce que Branham dit, rien ne peut s'infiltrer là-dedans. Vous voyez, c'est un prophète. C'est un prophète. Et que va-t-il nous ajouter avant qu'on puisse chuter? Dans la prédication, Christ est révélé dans sa propre parole. Prêché le 22, 8e mois 65, paragraphe 112. Branham dit, maintenant, voilà pourquoi le prophète fixait continuellement son attention sur ce que Dieu avait dit, non sur ce que les hommes pensaient, sur ce que l'époque pensait, sur ce que l'Église pensait, sur ce que le royaume pensait, mais sur ce que Dieu pensait. Il ne faisait que traduire les pensées de Dieu en parole, parce qu'une parole est une pensée qui a été exprimée. Alors, vous saisissez à présent, la parole est une pensée exprimée. Le prophète attendait donc les pensées de Dieu. Et quand Dieu lui révélait ses pensées, il exprimait cela en parole. Ainsi dit le Seigneur. Voyez-vous, non pas ainsi dis-je moi, le prophète, mais ainsi dit le Seigneur. Voyez-vous, très bien. Maintenant, une question en passant. Lorsque dans le tabernacle, on dit Frère Branham dit, c'est une évidence selon cette citation que ce sont les propos de Branham, mais ça n'engage pas le Seigneur. Parce que selon les prédicateurs, quand Branham échoue prophétiquement, ils disent non, Branham n'a pas dit ainsi dit le Seigneur, c'est une opinion. Il n'a pas dit ainsi dit le Seigneur, c'est une opinion. Mais nous allons ensemble avec vous revoir
dans le numéro qui suivra les restes des prophéties, avec mention d'ainsi dit le Seigneur, confirmés et scellés, mais qui ont lamentablement échoué, terriblement échoué. Donc, dans cette déclaration, Branham définit lui-même les modus operandi d'un prophète. Maintenant, voilà pourquoi le prophète fixait continuellement son attention sur ce que Dieu avait dit. Continuellement signifie quoi? Signifie qu'il ne détournait jamais son attention de ce que Dieu avait dit. Non sur ce que les hommes pensaient, sur ce que le peuple pensait, sur ce que l'Église pensait, sur ce que les royaumes pensaient, mais sur ce que Dieu pensait. Cela sous-entend que les pensées du prophète, selon Branham ici, ne pouvaient jamais s'accorder avec les pensées des hommes, avec les pensées de l'Église, avec les pensées d'une époque. C'est pas parce qu'une époque est dans un certain courant que le prophète qui vient de Dieu doit aussi suivre inévitablement ce courant. Mais Branham dit, il ne faisait que traduire les pensées de Dieu en paroles. Il donne déjà même une fausse définition d'un prophète. Branham attribue aux prophètes des rôles qui ne sont pas bibliques. Dieu pense et le prophète traduit la pensée de Dieu. Ça, c'est de n'importe quoi. Ce sont des prophètes païens. Au fait, le prophète païen était le traducteur de la pensée de leur Dieu, parce que leur Dieu, c'était des dieux silencieux, comme ce que Paul a rencontré chez les nations. Le temple dédié au Dieu silencieux. Ce Dieu qui est silencieux, c'est un Dieu qui ne parle pas, mais qui transmet sa pensée par l'entremise d'un prophète qui parle en son nom. Mais notre Dieu est un Dieu vivant. C'est un Dieu qui parle. C'est un Dieu qui parle, parce que qui pense. Ensuite, le prophète traduit ses pensées. Cette définition que Branham donne est déjà une fausse définition d'un prophète, comme étant le traducteur des pensées de Dieu en parole. C'est totalement faux, parce que dans la Bible, les prophètes bibliques disaient, les paroles de l'Éternel m'ont été adressées. Donc Dieu parlait. Dieu ne communiquait pas les pensées, mais Dieu parlait. Il exprimait sa parole. Il exprimait sa pensée. Vous voyez? Dieu parlait. Donc, comme Branham dit, les prophètes attendaient donc les pensées de Dieu. C'est les prophètes idoles qui attendaient les pensées. Et vous pouvez regarder dans l'histoire, hein, vous verrez que les prophètes païens restaient là dans le temple de leurs idoles et faisaient des incantations et tout. Et ils disaient qu'ils sont en train d'attendre les pensées. Et quand ils reçoivent les pensées, alors ils commencent à parler. Il dit qu'ils parlent au nom de ce Dieu qui est censé être silencieux. Or, dans le temps biblique, les prophètes de la Bible n'attendaient pas les pensées de Dieu. Ils n'attendaient rien de Dieu. D'abord, Dieu les surprenait. C'est Dieu qui venait, qui les surprenait, qui s'adressait à eux et qui leur disait une chose et qui leur donnait l'ordre de porter cette parole. Moïse n'a pas attendu les pensées de Dieu pour le traduire en parole devant Pharaon. Mais il a écouté une parole. La parole lui fit adresser. Aucun prophète biblique n'a attendu les pensées de Dieu pour les traduire en parole. Donc la définition que Branham donne ici témoigne déjà qu'il parlait d'un autre prophétisme. Il ne parlait pas du prophétisme biblique. Vous voyez? Et en plus de ça, il va nous ajouter, dans l'enlèvement, prêché le 4 décembre 65, le paragraphe 134. Maintenant, souvenez-vous que la parole du Seigneur vient au prophète, pas au théologien, au prophète. Il est un réflecteur de la parole de Dieu. Il ne peut rien dire. Il ne peut pas dire ses propres pensées. Il peut seulement dire ce que Dieu révèle. Même le prophète Balaam, lorsqu'il essaya de vendre ses droits, dit, comment un prophète peut-il dire quelque chose que Dieu n'ait pas mis dans sa bouche? C'est une chose que Dieu fait, qui vous empêche de dire quelque chose d'autre. Vous êtes né ainsi. Donc là, selon Branham, nous comprenons très bien, Branham dit que la parole de l'Éternel vient au prophète et ne vient pas à un théologien. Et Branham dit, le prophète est un réflecteur de la parole de Dieu. Et Branham ajoute, il ne peut rien dire. Branham ajoute, il ne peut pas dire ses propres pensées. Donc, quand ce prédicateur s'hasarde à nous dire que ici Branham a dit ses propres pensées, sa propre opinion sur la question, cela contredit la définition que Branham donne d'un prophète. Au fait, c'est une façon d'amuser la galerie des brebis, au fait, de les tromper davantage, parce qu'on a déjà compris que les gens ont été trompés. Et quand on a compris que les gens commencent à se réveiller, commencent à s'interroger, commencent à utiliser quand même leur matière grise pour se rendre compte qu'ils ont été dans un fake message, alors on a été obligé de s'élever et de commencer à vouloir un peu embrouiller les cartes.
Voilà. C'est ça l'objectif, embrouiller les cartes pour que ceux qui ne sont pas assez prudents se disent, ouais, tiens, mais tiens, donc il n'y a rien à craindre. Ce n'est qu'un épouvantail, donc il n'y a rien de danger, il n'y a pas un danger dans les mensonges, au fait, dans les messages dits du temps de la fin. Mais Branham dit ici, il ne peut pas dire ses propres pensées. Donc on ne peut pas dire que Branham du haut de la chair, en train de prêcher, après avoir lu la parole, alors qu'il est censé prêcher proclamant les oracles de Dieu, voilà Branham qui dit ses propres pensées. Et on ne peut pas distinguer ses propres pensées avant l'échec. Hein? C'est quand cela échoue qu'on dit non, c'était ses propres pensées. Que c'était ses propres pensées. Donc Branham dit, il ne peut pas dire ses propres pensées. Vous voyez? Donc il ne peut pas exprimer ses propres opinions. En matière prophétique, non. Et Branham nous souligne que c'est quelque chose que Dieu fait qui vous empêche de dire quelque chose d'autre. Vous êtes né ainsi. Donc Branham est né de manière à ce qu'il ne puisse jamais être capable de dire quelque chose d'autre. Ce qui veut dire que tout ce que Branham dit engage Dieu. C'est ça ce qu'il est en train de vouloir nous dire. C'est ça ce qu'il nous dit. Alors donc déjà pour terminer, la Bible ne fait aucune distinction entre les opinions d'un prophète et ses prophéties officielles lorsqu'il s'agit de tester sa légitimité. Ou dire que non, ici, c'était son opinion, mais là, c'est une prophétie officielle. Et pourquoi on dit que c'est son opinion? C'est parce que ça a échoué. Et on nous dit non, il n'a pas dit ainsi par l'Éternel. Comme il n'a pas dit ainsi par l'Éternel, donc c'est son opinion. La Bible ne fait aucune distinction entre les opinions d'un prophète et ses prophéties officielles lorsqu'il s'agit de tester sa légitimité. Parce que un prophète qui vient parler au nom de l'Éternel, c'est pas quelqu'un qui va dire ainsi, forcément ainsi dit le Seigneur. Mais il rapporte ce qu'il dit avoir entendu ou ce qu'il a compris de l'explication d'une vision. Mais lorsqu'un prophète se met à parler pendant que Dieu n'a pas parlé, c'est un faux prophète. C'est ça. Parce que l'une des définitions des faux prophètes, Dieu dit, je ne leur ai point parlé, je ne leur ai point donné d'ordre. Et ce sont des vaines prédictions qu'ils vous font. Voyez? Donc un faux prophète, c'est quelqu'un qui parle alors que Dieu ne lui a pas parlé. Parce que lorsque Dieu parle, cela est infaillible. Donc un homme comme celui-ci, qui prétend être le messager de l'âge de la Odyssée, le dernier prophète de l'Église, cela engage sa crédibilité globale. Et la Bible est claire. Si le prophète dit au nom de l'Éternel, voici, ceci va arriver, et que la chose n'arrive pas, l'Éternel n'a pas dit cela. Le prophète a parlé par présomption. Et la Bible précise bien, ne le crains pas. Deutéronome 18, 22. Alors, si Branham a prophétisé des événements qui ne se sont pas réalisés, la Bible déclare qu'il a parlé par présomption. Un vrai prophète envoyé de Dieu pour restaurer toute la vérité ne peut pas mélanger fausses prédictions avec de vraies révélations, car Dieu ne se trompe pas. Donc, l'affirmation selon laquelle Branham ne s'est jamais trompé lorsqu'il a utilisé la formule sacrée de l'ainsi dit le Seigneur est historiquement fausse. Dans ses propres brochures et même dans ses propres enregistrements, nous allons le prouver que Branham a plusieurs fois dit ainsi dit le Seigneur et cela a échoué. Plusieurs fois vu des visions et cela a échoué. Bien interprété, comme lorsqu'il prie pour un enfant, une jeune fille qui était à la vingtaine. Et Branham me dit, je te vois, ainsi dit le Seigneur, debout en train de travailler avec des cheveux blancs, des cheveux gris sur la tête. Ça veut dire que tu vas vieillir. Et quelques jours après, la personne décède. Mais pourtant, Branham dit, ainsi dit le Seigneur, tu guériras. Mais la personne décède de cette même pathologie. Il y a beaucoup de cas comme ça. Vous voyez? Alors, pour terminer, on peut poser une question à nos amis, croyants du message. Qui décide quand Branham exprime une opinion ou quand il parle de la part de Dieu? Qui a cette décision? Quand Branham, parce que Branham est défini comme étant un prophète.
Et vous êtes en train de vouloir nous dire que dans le message de Branham, il y a les opinions personnelles de Branham qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Et il y a la parole de Dieu. Et pour vous, les prophéties divines ou la parole de Dieu, c'est cette parole qui doit être suivie, soit précédée d'un ainsi parle l'Éternel. Ainsi dit le Seigneur. Alors, qui décide quand Branham exprime une opinion ou quand il parle de la part de Dieu? Qui décide de ça? Joseph Branham? Qui décide? Lorsqu'il parle, qui décide? Quand il exprime une opinion ou quand il parle de la part de Dieu? Déjà dans le branhamisme, les sermons enregistrés de ces derniers sont considérés comme la parole parlée. Et si le croyant doit trier lui-même ce qui est inspiré et ce qui est une erreur humaine dans les brochures, alors le message n'est plus une autorité divine en la matière, mais devient un simple texte soumis à l'interprétation humaine. Cela contredit ainsi les statuts que ce monsieur, l'Américain, s'est attribué lui-même, parce qu'il affirmait que ces sermons étaient directement dictés par l'ange ou par le Saint-Esprit. Alors, comment se fait-il qu'on puisse demander alors aux croyants de faire la distinction entre les propres pensées de William Branham et l'ainsi dit le Seigneur, même quand l'ainsi dit le Seigneur n'est pas prononcé? Alors, nous allons revenir au prochain numéro pour démontrer de façon concluante les échecs des ainsi dit le Seigneur de William Branham. C'est-à-dire qu'avec ainsi dit le Seigneur. Déjà pour terminer, soulignons-le ensemble avec vous que vous avez pu constater, les prédicateurs qui viennent maintenant défendre le prophétisme de William Branham sont incapables de toucher à Malachie 4 parce qu'ils ont déjà compris que Malachie chapitre 4 ne parle pas d'un prophète qui viendra chez les nations, dans l'alliance du Fils, dans la nouvelle alliance qui est l'alliance de l'Esprit, où Dieu ne traite plus avec les enfants biologiques d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, mais traite avec tous ceux qui viennent de toutes les nations, qui sont rachetés par l'œuvre salvatrice de Christ. Ils l'ont déjà compris et ils essayent de brandir alors Matthieu chapitre 23, le verset 34. Alors que Matthieu 23, 34, Jésus s'adresse aux scribes et aux pharisiens qui vivaient au premier siècle. Il dit, je vous enverrai. C'est à eux qu'il les a envoyés. Et il a dit aussi ce que devaient subir ces envoyés. Vous les battrez, vous allez les traîner devant les tribunaux, vous les tuerez, ainsi de suite. Et vous allez les faire jusqu'à ce que retombe sur vous le sang de tous les innocents qui ont été versés sur la terre. Donc, ce n'est même pas une prophétie, une promesse comme quoi Jésus enverrait des prophètes aujourd'hui, au XXIe siècle. Il n'en envoie point. Les prophètes sont des prophètes d'Éphésiens chapitre 4. Et si on veut mettre cet Américain dans l'Éphésiens chapitre 4, alors il n'a pas un message qui a plus d'autorité que la parole d'un apôtre. Parce que dans la nouvelle alliance, l'ordre le plus élevé est l'apôtre. Le prophète est le deuxième rang. Voilà pourquoi l'Église est bâtie sur le fondement des apôtres et des prophètes. Ce n'est pas sur le fondement d'un prophète. Comme si, il y a chaque âge, le prophète du premier âge serait Paul. Mais Paul n'était pas un prophète. Paul était un apôtre. Il ne s'est jamais désigné comme étant un prophète. Il a toujours dit qu'il était un apôtre du Seigneur Jésus-Christ. Donc vous comprenez ensemble avec moi que rien ne sert de chercher à couvrir le chèque prophétique de William Branham, un prophète qui a prophétisé hors de sa saison, alors que nous sommes dans la saison où Agabus a prophétisé par le Saint-Esprit, mais Branham, lui, il a prophétisé par l'ainsi dit l'Éternel, alors que l'Éternel ne parle plus en ce temps par les prophètes. Il a déjà parlé par le Fils. Et le Fils a communiqué des grâces ministérielles qui sont les dons d'Éphésiens chapitre 4, le verset 11. Est-ce que Branham est dedans? Alors s'il est dedans, il avait un ministère prophétique local pour le Branham Tabernacle. Et les autres tabernacles qui étaient affiliés à eux. Il ne pouvait pas avoir un ministère qui devait être imposé à toutes les nations sur la terre. À toutes les nations, non. Les prophètes d'Éphésiens chapitre 4 ont un ministère local. Quand la Bible dit, il y avait à Éphèse des prophètes.
C'est ça, le ministère local. Vous voyez? C'est ça la vérité. Alors, merci d'avoir suivi jusqu'ici. Nous reviendrons au prochain numéro pour parler du prophétisme, une fois de plus, pour démontrer la main dans le sac, l'échec des ainsi dit le Seigneur de William Branham, sur tous les cas qui ont été évoqués et sur bien d'autres cas. S'il faut juste parler des échecs prophétiques de Branham, nous pourrons passer 3 mois, 6 mois, on n'épuisera jamais. Parce que tout ce que Branham a donné comme prophétie sont des échecs puissants. Branham n'a aucune prophétie annoncée avant le fait et qui a eu sa réalisation exactement selon les détails de la prophétie. Merci d'avoir suivi jusqu'ici. Ne manquez pas de vous abonner. Nous vous donnons rendez-vous au prochain numéro. Au revoir.